Почему вы не поздравили Владимира Зеленского, когда он стал президентом? Вы понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику. C'est évidemment une parodie et la traduction n'a absolument rien à voir avec les propos tenus par Vladimir Poutine. Avant la guerre, Andreï était tailleur de pierre. Aujourd'hui, même s'il risque tous les jours la mort, il ne veut pas abandonner. Avec des voisins, il a décidé de reconstruire sa maison. Et malgré l'enfer qu'il traverse, il n'a pas perdu son sens de l'humour. Tu peux dire merci à Poutine. Grâce à lui, on a plein de bois. Direction maintenant la Russie, où un détenu incarcéré pour vol décide de profiter de son petit gabarit pour se frayer un chemin vers la liberté. Un exploit qui sera capturé par les images de vidéosurveillance du couloir de la prison. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Sur cette séquence, on peut voir l'homme complètement nu passer à travers la trappe de nourriture de sa cellule. Une fois dans le couloir, il se rhabille tranquillement avant de se diriger vers la sortie. À ce jour, il n'a toujours pas été retrouvé. En anatomie, comment appelle-t-on couramment l'ombilic? Il joue au carré-cage? Ouh. Cache le ver de terre. Mais non. L'ombilic. En anatomie. L'anatomie. Vous confondez avec le lombric. En termes de chirurgie, donc j'ai refait mes seins 3 fois, mon nez et mes fesses 2 fois. Et pour les lèvres, tous les 6 mois, voilà, le botox et moi, c'est une histoire d'amour. Bon, je pense que vous l'avez remarqué. Oh la vache, en fait, t'es le Robocop de la chirurgie esthétique. Non, en fait, je suis le Robocop du biodégradable. Mais ma chérie, si t'as le compte en banque et la carte bleue pour te faire plaisir, fais-le. Très loin du métro boulot dodo, je vous propose 80 secondes d'images internationales totalement dépaysantes pour vous présenter ces influenceurs voyage au corps des faibles qui ont tout quitté sur un coup de tête pour nous narguer en postant des photos d'eux avec l'air de nous dire « Eh, regardez comment notre vie est trop géniale par rapport à la vôtre. Allez, bisous, me dira Agathe. » Et ben moi j'ai démarré de minuit à 4h du matin. Voilà. Avec Jean-Luc Mélenchon. Exact. Mais quand même, les gens... Oui, c'est vrai. Mais oui, ton premier patron de radio, c'était Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Et ça n'empêchait pas. Eh bien, il est là, Arthur. Oh non. Jean-Luc Mélenchon. Et comme je le disais toujours, il était patron d'une radio qui s'appelait Radio Nord-Essonne et je travaillais là-bas. Et à l'époque, ça ne faisait pas chier de me faire travailler le dimanche gratos. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Je suis vraiment une femme d'affaires, on va dire. Mais à ce moment-là, je perds mes affaires. La synchronicité de la vie fait que je perds mes affaires pour différentes raisons. Et là, je sens que quelque part tout s'écroule en fait. C'est-à-dire que je donne naissance à cet enfant, mais en même temps tout s'écroule. Vous perdez vos affaires, votre sac, vous voulez dire? Non, mes affaires. Mais le business. Le business. Je me demandais quelle blague j'allais faire, vous l'avez faite à ma place. Ce qui va suivre est sans trucage et ça fout un petit coup à la crédibilité du propos. C'est très bien que dans notre propre pays, dans tous les pays européens, fait que on est dissuadé de le faire. Donc ne nous laissons pas impressionner. Régulièrement, moi je l'ai fait beaucoup au moment des attentats. Désactiver le bitonio la prochaine fois. Ça a duré combien de temps? Tout le live. Ces jeunes migrants, ces mineurs isolés, n'ont rien à faire ici. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs. C'est tout ce qu'ils sont. Ces mots d'Éric Zemmour, condamné en janvier dernier pour provocation à la haine, j'imagine qu'ils vous rendent fou. Oui, c'est pitoyable. Je comprends que ce journaliste, écrivain raté, veuille son heure de gloire. En déplacement à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, Éric Zemmour, accompagné de Marion Maréchal, a été victime d'un lancer d'œuf. C'est a priori le père d'un enfant handicapé qui lui aurait écrasé le projectile sur la tête. Un homme aussitôt maîtrisé et emmené par les gendarmes. Éric Zemmour ne portera pas plainte. Il a même demandé à discuter avec son agresseur. Un vent de Sibérie souffle sur la Bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins.
Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Toi, Vladimir Ilitch, t'as raison, tu rigoles. Toi qui as voyagé dans un wagon plombé. Regardez-moi. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Il allait. Non, je suis désolé. Il y allait. Ah, bravo. Est-ce que l'amour peut être inconditionnel? Oui, bien sûr. Ça existe ce truc-là? Vous avez un chien votre chien vous aime d'un amour inconditionnel? Ça, c'est vrai. Parce que quand tu mets ton chien dans un coffre, tu ouvres le coffre, il va être heureux de te voir. Alors que tu fais ça avec ta femme, elle sera moins contente. Depuis plus de 25 ans, elle partage son toit et sa vie sentimentale avec d'autres polyamoureux. Attention, on peut s'y perdre. Vous êtes prêts? En plus de Ed qui vit ailleurs, Valérie a une histoire avec le maître de maison Ken. Monsieur, lui, est en couple avec Judy et entretient aussi une relation avec Peg. Sacrée organisation au quotidien. Alors pas d'autre choix que de synchroniser les agendas. Et vous avez trouvé un truc malin, en fait, pour être rajeuni vous-même. Voilà, vous avez Moi, compris. j'y pense, je vais le faire aussi. Mais non, parce que... Mais c'est quoi le truc? La différence, c'est que vous êtes de plus en plus beau. Oh, Thierry. Bah, c'est la direction. Ah, mais oui, je me disais, il est bien éclairé. Et Thierry Ardisson est de plus en plus homosexuel. C'est pas faux, en plus. Ah bon? Comment ça? Non, je vous dirai pas plus. Ma femme regarde. Le P, c'est Peg. Elle passe la journée du 2 avec Ken. Moi, c'est le 4. Encore Peg le 7 et moi le 10. Je suis polysaturé. J'arrive au maximum de mes capacités. Je pense que ça marche. Il peut y avoir quelques soucis, de la confusion ou des incompréhensions. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de gros problèmes. Et ben voilà, ça y est. C'était chouette, hein? Le message était bien, hein? Il était... voilà, message de paix. On en avait besoin.